Bon, reprenons. Du coup, l'écologie, pour moi, c'est une condition, mais c'est conditionné au fait de pouvoir redonner la parole à tout le monde, et pas que la parole, j'ai envie de dire, mais le pouvoir dont on parlait tout à l'heure, le pouvoir, non pas sûr, mais le pouvoir de, ça parlera plus aux féministes, le pouvoir de faire, le pouvoir d'agir, le pouvoir de transformer, si possible, l'ensemble, les choses, et c'est aussi pour ça que c'est important d'être ici avec Poitiers Collectif, parce que pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, Poitiers Collectif, ils font tout ensemble, et comme on dit, c'est aussi à ça qu'on les reconnaît. En fait, quand on regarde la question du climat, parce que moi je suis plutôt connue pour être une juriste et une activiste du climat, il y a des gens qui disent, notamment des socialistes, mais je veux viser personne, il y a des gens qui disent mais en quoi le climat s'est lié à la question du féminisme? Et comme ce terme d'écoféministe, parfois il inquiète un peu. Il inquiète un peu pour deux raisons, parce qu'il y en a certains qui se disent, et je pense qu'ici on n'est pas de ceux-là, mais il y en a certains qui se disent bah c'est vrai finalement, les femmes, d'ailleurs on parle de la terre-mère, de la Pachamama, les femmes elles sont là pour donner la vie, pour nourrir, pour care, pour prendre soin d'eux, et c'est à elles finalement que revient toute la charge du soin à donner à la société. Mais peut-être que oui, effectivement, si on misait sur les femmes pour prendre soin de la société, eh ben tout irait mieux. Bon, c'est aussi les mêmes qui disent que les écosystèmes, finalement, ils se reproduisent sur eux-mêmes et qui détestent les corps invasifs, et que pour cette raison-là, il faut que nos sociétés rejettent toutes les personnes qui sont en recherche de refuge. Et donc, je veux le dire aussi, notre écoféminisme, ce n'est pas celui qui laisse les femmes à la maison de manière définitive parce qu'on considère que ce sera mieux pour la planète. C'est pas non plus celui qui tourne le dos à des populations entières qui fuient la guerre, la famine, les violences, ou parfois qui ont juste envie de se déplacer sur cette planète qui nous est commune à toutes et tous. Mais l'écoféminisme, c'est aussi de regarder le monde en face tel qu'il est. Le monde en face tel qu'il est, c'est un monde où, sur les 2000 milliards qui comptent la planète, 9 sur 10 sont des hommes, aujourd'hui en 2020. Ou encore aujourd'hui en 2020, ceux qui possèdent 70% des richesses du monde et 80% des terres, eh bien ce sont des hommes. Un monde où même si on a instauré la parité, dans quelques pays seulement, eh bien ceux qui décident continuellement, soit dans les faits, notamment les maires, mais aussi les députés, mais aussi les ministres du gouvernement, ou ceux qui décident peut-être plutôt sous couvert dans les couloirs, eh bien encore et toujours, ce sont des hommes, et ce sont notamment des hommes blancs. Et l'écoféminisme, il nous vient de certaines grandes féministes américaines, européennes, mais il nous vient aussi beaucoup de pays dans lesquels les femmes ont pris le pouvoir et ont mené des combats qui étaient tout autant des combats pour la nature que des combats pour la solidarité entre les êtres humains et des combats pour les droits des femmes. Dans mon panthéon, il y a d'anciennes grandes militantes, Wangari Maathai au Kenya, qui a pris le pouvoir en plantant des arbres et en réunissant des femmes pour planter des arbres face aux décideurs hommes qui détruisaient la planète. Je pense aussi à Wangari Maathai, qui s'attaque de plein fouet, de plein front à Bill Gates et à BlackRock et à tant d'autres qui s'accaparent les semences, toujours plutôt pour les hommes, et qui essayent de redonner du pouvoir aux femmes, non pas chez elles dans leur maison, mais sur des terrains agricoles, et de pouvoir leur redonner à la fois de la confiance en elles, une parole, une réalisation au sens d'Hannah Arendt. L'écoféminisme, pour moi, c'est aussi toutes ces jeunes femmes du mouvement climat qui sont en train de se lever partout autour de la planète. Alors il y en a une que vous connaissez bien, qui assume le fait d'être une femme et de se battre pour les droits des femmes, c'est Greta Thunberg, qui est suédoise, qui a 17 ans, et qui a lancé le premier grand mouvement social mondial quand elle avait 15 ans, il y a 2 ans, mais elle n'est pas toute seule. Il y a aussi aux États-Unis une jeune femme qui s'appelle Jamie Margolin. C'est pas un hasard pour moi que ce soit une jeune femme lesbienne, américano-colombienne, qui se soit emparée de cette question de son droit à un avenir et qui le porte extrêmement fort et qui donne la leçon dans de grandes universités aux plus grands des professeurs. Aujourd'hui, elle fait campagne avec Bernie Sanders aux côtés d'autres femmes, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Alexandria Villasenor ou encore Naomi Klein, ces femmes fortes qui, elles aussi, ont fait de l'écologie l'un des instruments de la libération des femmes, l'un des instruments de la prise de pouvoir des femmes sur leur vie, sur leur avenir et sur l'avenir collectif de leur pays
et de la planète, et toujours en faisant le lien avec les injustices économiques, sociales, démocratiques et écologiques que l'on vit au niveau mondial. Ces jeunes femmes, elles sont partout. Elles sont aussi en Belgique avec Hanouna de Wever ou Adélaïde Charlier. Elles sont en Allemagne avec Louisa Neubauer. Elles sont en Inde avec Ridhima Pandey. En Ouganda avec Léa Magbuerma ou encore Vanessa Nakat. Elles sont en Nouvelle-Zélande avec Sarah Thompson. Et je pourrais vous en citer tant d'autres. Tant d'autres parce que ce sont justement ces voix nouvelles qui s'élèvent. Et pour moi, de facto, la question climatique, elle est profondément liée à ces jeunes voix qui s'élèvent. Malheureusement, elle n'est pas liée que dans le sens positif, parce que dans le sens négatif aussi, si on regarde, c'est évident que dans les pays les plus exposés au réchauffement climatique, à la dégradation de la planète, je prends des pays par exemple en Afrique ou dans des pays où il y a de la désertification profonde, eh bien les femmes sont évidemment celles qui vont chercher l'eau, elles ont à marcher de plus en plus longtemps, de plus en plus loin pour aller chercher de l'eau. Mais sur nos territoires aussi, en France on le sait, c'est le seul sujet sur lequel on a des chiffres, mais lors des canicules, c'est les femmes qui meurent le plus. Alors ok, c'est parce qu'elles vivent aussi plus longtemps. N'empêche que, lors de ces vagues de chaleur, ce sont les femmes qui meurent le plus, et les chiffres qui nous proviennent des pays anglo-saxons, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, montrent aussi que lors des épisodes météorologiques importants, il y a une recrudescence des violences interpersonnelles, et donc une recrudescence des violences faites aux femmes, et donc une recrudescence des féminicides. Et en fait, ce lien-là, aussi bien en négatif qu'en positif, eh ben c'est toujours le même lien. Et il rejoint cette histoire intemporelle, ou quasiment, qui date en tout cas depuis l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît, du fait que les premiers impactés de toutes les secousses sont les femmes, et celles qui ont su faire avancer leur cause plus que les hommes, eh ben, ce sont aussi les femmes. Alors il y a des contre-exemples. On a cité Marine Le Pen, on a cité Margaret Thatcher. Je pense qu'on peut en trouver plein d'autres. Mais moi, je veux voir aussi, dans ce qui est en train de se passer à travers le monde, des signes d'un changement profond. Ce changement, il est passé par les lois, ici, notamment dans nos pays, mais il y a des pays qui exercent mieux la parité que chez nous. Mais c'est pas un hasard pour moi si aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ce sont toutes ces jeunes femmes qui sont en train de lever la voix pour l'écologie et qui sont les voix qu'on entend. C'est pas un hasard pour moi si en Hongrie, celles qui ont pris la tête de l'opposition démocratique à Viktor Orban, eh bien ce sont des femmes. C'est pas un hasard si en Pologne, face au recul des droits dans tous les domaines, celles qu'on entend le plus fort, le mieux, pour le droit des LGBT, pour les droits sociaux, pour la démocratie, pour la transition écologique, eh bien ce sont les militantes féministes, des militantes féministes qui disent non à la domination, non à la domination des entreprises, non à la domination des hommes au pouvoir, non à la domination aussi des êtres humains sur les animaux et le vivant. C'est pas un hasard pour moi si ici à Poitiers, Poitiers Collectif a aussi décidé de mettre en tête de liste une jeune, une femme, une écologiste, Léona. C'est pas un hasard parce que cette bataille pour la démocratie, pour l'égalité, pour la solidarité, pour l'écologie, c'est la seule et même bataille. Ceux qui ont discuté avec moi un petit peu plus tôt dans la journée, parce que je suis là depuis quelques heures, m'ont déjà entendu dire tout à l'heure que c'est toujours le même système, le système de domination. C'est d'abord, on nie l'existence. On considère les noirs comme des meubles, les femmes comme rien, les animaux aussi comme des meubles en tant qu'affaires. Et puis, une fois qu'on est obligé de leur donner des droits, alors on va nier leur voix. Au départ, on leur donne un peu des droits, mais c'est bien s'ils n'ont pas le droit de vote. Puis après, une fois qu'ils obtiennent le droit de vote, on va s'efforcer de quand même les maintenir sous apnée, en dessous, par toutes les manières. Alors soit à la représentation politique, évidemment, soit avec des salaires inférieurs. Encore aujourd'hui en France, et on est pire qu'en Bulgarie, les femmes ont un salaire de plus de 18% inférieur à celui des hommes à travail égal. On a parlé des retraites. Voilà, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on s'efforce encore de tenir les femmes en dessous. Et c'est comme d'ailleurs la discrimination basée sur les couleurs de peau. Eh bien, ces discriminations-là, on sait qu'elles perdurent et qu'on ne lutte pas plus contre elles, qu'on ne lutte avec détermination face aux violences faites aux femmes et à l'égalité femmes-hommes, ou encore au dérèglement climatique. On sait bien que ces combats sont encore des combats qui doivent être menés avec force, parce que finalement, celles et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le pouvoir sûr, eh bien, ça les arrangerait bien de ne pas avoir à nier cela. Alors, la nature, pour moi, c'est la même chose.
La nature, on a nié son existence. On a cru que l'être humain pouvait jouer à Dieu et jouer avec la planète et avec les éléments. La nature, on a nié sa voix. Encore aujourd'hui, on fait de petites études d'impact. Mais voilà, mais peut-être le message que je veux vous dire à la fin, on m'a soufflé à l'oreillette, dans l'oreille, la vraie oreille en fait, tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui n'avaient jamais été vus par Poitiers Collectif encore. Donc moi ce que je voulais vous dire, c'est que si cette thématique-là de l'écoféminisme, elle vous intéresse, si ce que vous voulez c'est la faire vivre au concret et au quotidien, eh ben il vous reste 10 jours. Il faut rester 10 jours, il faut contacter Poitiers Collectif, il faut laisser vos coordonnées, il faut venir discuter avec les candidates qu'on a entendues pas mal dans le débat ce soir et qui sont toutes pleines d'énormément d'énergie et de dynamisme. Et puis il faut aller convaincre autour de vous. En fait, c'est tout à fait possible que cette ville soit, que Poitiers devienne cette ville-là, cette ville pionnière de l'écologie, cette ville qui est construite avec tous et avec toutes, cette ville qui se transforme pour laisser de la place à chacune et à chacun. Mais pour ça, il faut vous mobiliser. 1, 2, 3, faut vous mobiliser. Vous pouvez faire campagne sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi aller parler à vos voisins, aller sur les marchés, aller dans les commerces. En tout cas, chaque voix compte vraiment et on a besoin de vous tous et de vous tous.